Honnêtement, c'est particulier, mais il faut l'accepter. Enfin, disons Mmh. que j'étais vraiment dans cette, parce que j'en avais marre d'avoir des acouphènes. Ouais, tu ouais, c'est horrible. J'en avais marre d'avoir des acouphènes et surtout que je savais qu'on voulait rentrer en contact avec moi et que ça venait pas, quoi. Donc c'était hyper frustrant. Donc heu, donc voilà, un beau jour, j'ai demandé vraiment à ce que ça soit un petit peu plus clair, donc j'ai fait le calme, et c'est là que j'ai commencé à percevoir ce côté, kinesthésique, un peu le côté, Mmh. labial, comme s'il y avait vraiment des lèvres au niveau de mes oreilles. Et ensuite, bah, ça s'est intégré vraiment, dans mes guidances. Bah, parfois j'ai des phrases qui me viennent, que je canalise et je sais pas pourquoi. Parfois même, je parle de choses à mes clientes, mais qui a rien à voir avec la guidance de base, mais c'est quelque chose, bah, qu'ils ont vécu dans leur vie ou que, bah, c'est en lien avec ce qu'ils travaillent eux-mêmes, de part et d'autre. C'est karmique et cetera et moi, je leur dis: «Ah, minute, avant de dire que c'est karmique, on explore avant, on identifie et ensuite, si c'est karmique, là, on commence le travail ensemble. Mais si c'est pas karmique, bah, ils auront d'autres réponses, auxquelles s'accrocher, mais mais voilà, pas de on va pas trop vite, quoi, en besogne avec moi, on prend le temps. Quand la personne, mis à part voilà, je prends toujours mes précautions dans le sens où, j'attends quand même que la personne ait vécu son «deuil» entre guillemets ou du moins qu'elle Mmh. soit pas émotionnellement, vulnérable. Dans le sens où Mmh. moi j'ai besoin vraiment d'une personne qui soit pas trop, trop en prise justement, qui soit pas trop dedans pour, bah, pour entendre, pour pouvoir l'apaiser, pour pouvoir l'accompagner aussi au bon moment. Parce que le Mmh. processus de deuil aussi c'est quelque chose qui voilà, qui mérite aussi d'être vécu à proprement parler pour moi et j'ai pas envie de m'immiscer dans ce processus-là, trop tôt. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose plusieurs fois par semaine des émissions tournées autour du monde de l'invisible. Aujourd'hui, je reçois Sarah. Sarah que j'ai eu la chance de rencontrer à Nantes lors d'un déplacement. Sarah, alias les guidances de Sarah, fait de la cartomancie. Elle utilise aussi de nombreux outils tels que l'astrologie intuitive. Elle nous parle aussi de vie antérieure, mais ça, je lui laisse pour elle. Elle vous l'explique bien mieux que moi. Sarah nous parle de son cheminement pour accepter cette spiritualité. Elle nous parle aussi de sa façon de pratiquer et pourquoi elle fait ça. Un grand merci à elle. Je suis ravie de recevoir des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir sur nos écrans. Je vous invite très fortement à la suivre. Je vous mets tous ces liens sous la vidéo. Et s'il vous plaît, donnez de la force à cette émission, partagez, commentez. Sarah va lire tous les commentaires. On a besoin, on a tous besoin de motivation quand on se lance et pas forcément. Mais là, je compte sur vous. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout vite. Ciao! Il faut savoir que j'avais pour, quand j'ai commencé en fait à penser mon projet d'auto-entreprise, en fait, j'avais vraiment une valeur centrale, qui voilà, qui me tenait à cœur. Donc voilà, je voulais guider les gens, je voulais les accompagner dans leur vie, mais je voulais surtout, tendre la main, en fait, aux personnes, voilà, qui sont souvent dans le besoin. Donc en fait, j'avais la valeur de la solidarité qui est vraiment, voilà, très, très importante pour moi et en fait, je voulais que ça se reflète dans mon auto-entreprise et c'est pour ça que, j'ai, proposé, en fait, des tarifs solidaires. Voilà, pour que en fait la spiritualité, comme ta chaîne porte ce nom-là, soit accessible en fait à tous. Donc en fait, comment ça fonctionne? Quand vous demandez une guidance, auprès de moi, généralement, je vais vous demander, à quel palier, en fait, à quel tarif, vous correspondez dans le sens où, je vais me référer à vos ressources, à vos revenus, et j'ai créé un barème solidaire, si bien que, j'ai 3 tarifs, voilà,
voilà, donc tarif plein pour les personnes qui, perçoivent, plus que le SMIC et pour les personnes qui sont plus dans le besoin, typiquement les étudiants, les retraités, ou les personnes par exemple, au RSA, enfin voilà, les «petites bourses» entre guillemets, je les oublie pas, ils ont le droit à leur guidance aussi. C'est juste que le tarif sera adapté sur présentation d'un justificatif, de ressources, voilà. Tout simplement parce que tout le monde peut et a besoin d'être guidé, donc c'est quelque chose que je voulais vraiment, mettre à profit, le jour où, je devenais auto-entrepreneur. Bonjour Sarah, bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu pour commencer? Ah bonjour Malou, je vais très, très bien, hâte de faire cette interview. Alors pour la petite histoire, on s'est rencontrés grâce à l'association La Licorne d'Or. On s'est rencontrés à la foire de Nantes. On était une équipe de 6 voyants médiums qui proposaient des consultations. C'était une super foire déjà. On a fait des Ouais, belles c'est top. rencontres. Et Mmh. l'équipe dans sa globalité, enfin, on a vachement matché tous. Et c'est là où je t'ai découverte. Et puis voilà, et c'est marrant parce que je comprenais pas trop ce que tu faisais. Et puis on s'est fait des séances. Et je me souviens que j'avais été assez bluffée parce que même si on se côtoie pendant quelques jours, on n'est pas à cul et chemise non plus, hein. Ça Oui, reste, oui. ça reste du social normal et ça m'avait assez bluffée. Et comme on a bien accroché, te voilà, nous voilà sur cette émission, toutes les deux. Et je suis hyper contente que tu aies accepté parce que je crois que c'est une grande première pour toi. Oui, tout à fait, c'est un vrai défi, à Mais vrai dire, bravo de parce parler comme ça, que ouais, mais bravo parce que c'est le cas. J'ai bien conscience que c'est pas facile pour tout le monde. Faut se lancer et beaucoup se lancent avec moi et moi je trouve ça hyper gratifiant. Et ben bienvenue dans la cour des grands. Oui, bah, c'est ça. Bah, il faut bien se lancer un jour, hein. Exactement. Alors Sarah, les guidances de Sarah, tu es cartomancienne et tu utilises, tu vas nous expliquer comment tu travailles, quels sont Oui, bien tes sûr. outils, Mmh mh. mais tu utilises aussi les vies antérieures et l'astrologie. Donc brièvement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais avec tes propres mots? Alors, bah, tout d'abord, je suis cartomancienne, donc c'est-à-dire que j'utilise les cartes comme support de mon intuition et donc voilà et je fais des liens aussi avec, tout ce qui est vie antérieure, donc c'est-à-dire vie antérieure, c'est plus le fait de, considérer que notre âme, en fait, évolue, et que, elle évolue, d'incarnation en incarnation. Sauf que parfois, il y a des, moments où, elle, elle se retrouve bloquée dans des schémas et disons que je mets en lumière, ce qui est bloqué pour que la personne, dans le présent, puisse régler les situations et du coup, les libérer ensuite ce qu'il y a à libérer. Ça peut être, bah, voilà, des schémas bloquants qui se répètent dans sa vie actuelle, comme ça peut être aussi des relations qui reviennent sur le tapis et on se retrouve dans des boucles et du coup, on ne parvient pas en fait à En sortir. à en sortir. Voilà, donc ça peut être des peurs, des phobies, ça peut être des voilà, des schémas bloquants, ça peut être, voilà. En termes, avec les vies antérieures et avec l'astrologie, bah, c'est pas totalement, comme, le ferait un astrologue. En fait, c'est plus de la guidance à travers les astres où, en fin de compte, je vais, faire confiance à mon intuition et quand je vois la carte de la personne, bah, il y a certains symboles qui vont me parler plus que d'autres et ça va me raconter une sorte d'histoire, bah, que je narre, en fait, à la personne et ça lui Mmh. éclaire un petit peu, les messages, disponibles pour elle en ce moment. D'accord, mais soyons clairs, tu n'es pas astrologue, si je puis dire, mais tu interprètes une carte astrale, mais pas forcément avec l'étude de l'astrologie, mais avec ton intuition et les messages que tu reçois. C'est ça, c'est exactement ça, sachant que, bien évidemment, je suis, voilà, disons que j'ai des connaissances quand même en astrologie, Oui. hein. Je suis autodidacte aussi, hein, Oui. c'est Non, voilà mais une grande passion, mais est-ce disons que qu'on peut, oui, non, mais est-ce qu'on peut te commander, par exemple, un thème astral ou une carte de naissance? non.
Moi, je ne suis pas encore astrologue. Après, j'ai pour projet de me former plus précisément, quand même Ah! à ça. Mais, disons que là, pour l'actuel, c'est plus de l'intuition en lien, en fait, c'est de la guidance, mais à travers, l'astrologie. Mais C'est c'est un déjà lien, super. ouais, ouais, ouais. Puis je m'éclate, hein, je m'éclate, à faire ça, quoi. Faire Donc pour découvrir cette résumer, tu partie-là. as plusieurs outils, l'astrologie, les vies antérieures que tu vas, canaliser, la cartomancie et en fait, tu le dis très bien et c'est le nom que tu as choisi, les guidances de Sarah. Tu es là pour aider l'autre parce que, la voyance pure et dure, c'est pas forcément ce que tu aimes faire. Non, c'est pas tellement après je donne toujours un petit aperçu, de l'avenir dans certains de mes tirages, dans le sens où ça peut donner justement une, projection à la personne, de ce qu'elle pourrait, mettre en place ou de ce qu'elle pourrait faire. C'est pour la mettre en action, pour visualiser. Mais, disons que, de la voyance pure et dure, sur l'avenir, pour moi, je pars toujours du principe que la personne, elle est au centre de sa vie et que c'est elle qui a les cartes en main, en fin de compte. Moi, je suis là pour l'orienter, pour la guider et je suis en aucun cas pour imposer ou pour, la bloquer dans une perspective que j'aurais énoncée. Disons que, voilà, je lui laisse le libre arbitre, de pouvoir s'orienter, par elle-même et disons que d'avoir une visu, quand même sur l'avenir, bah, parfois ça peut, des fois rassurer, et potentiellement, voilà, donner aussi des clés, à la personne aussi. Donc, disons que je fais de la prédiction, mais à courte échéance, je dirais. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que sur les foires, alors pourquoi les foires? C'est que les foires, c'est un public, c'est du tout venant sur les foires. C'est Oui, tu as des gens qui viennent acheter des cocottes, des balais, des poules, manger de la choucroute et hop, ils tombent sur une équipe de super voyants. Et souvent, ça, je l'ai entendu et notamment à Bordeaux, mais tu étais pas avec moi, les gens me disaient: «Ça m'intéresse, mais j'ai peur qu'un tirage m'influence». Et c'est un ouais. peu ce que tu dis là, on n'est pas là pour influencer, pour imposer, on est là pour laisser des portes ouvertes. C'est ça, c'est vraiment, ouais, mettre en lumière les perspectives de la personne. Moi, c'est comme ça que je le conçois et de construire avec elle justement, si en notamment si c'est des personnes qui reviennent aussi après nous voir, bah, vraiment un accompagnement aussi, en fonction de leurs questionnements, problématiques. Enfin, voilà, moi je suis vraiment, j'aide, j'accompagne en fait. Je suis plus un Mmh. guide, c'est le cas de le dire, hein. Bah, ouais. La guidance de Sarah, c'est pas pour rien non plus. Mmh, mais ça, c'est génial et donc du coup, comment tu es arrivé à faire, tout ça? Comment tu vis ta spiritualité et comment c'est apparu le début de tout ça là? Est-ce que tu as reçu des messages? Est-ce que tu as vu des ombres? Est-ce que tu as entendu des choses? C'est très varié, hein, suivant les Mmh. personnes. Comment et quand ça arrive dans ta vie tout ça? Alors, c'est c'est un long cheminement, un long un long Eh beh, cheminement. raconte-nous. Alors, bah, tout d'abord, déjà, de base, j'ai eu une première expérience en fait avec, ma toute première expérience véritablement, en tant que guide, si on peut dire ça comme ça. Je l'ai eue à l'adolescence en fait, en tirant les cartes. Parce que disons que j'ai grandi un peu dans ce milieu-là. J'ai ma sœur qui tirait les cartes, j'ai ma tante qui tirait les cartes, donc c'était un peu un terrain entre guillemets, «connu» pour moi et j'ai voulu, bah, essayer à mon tour et disons que ce que je l'ai fait, mais avec le jeu de ma sœur, enfin bref, ça s'est pas très, très bien, passé dans le sens où, il était pas purifié et cetera. Du coup, je me suis, tapé une mauvaise énergie après, donc avec cauchemar et tout ce qui s'ensuit. Donc j'avais fermé la porte justement à tout ce qui était cartomancie à mes 15 ans et ensuite du coup, d'un point de vue spirituel, je me suis cherchée aussi, de base j'étais athée, puis après je suis devenue musulmane. Ensuite, j'ai raccroché les wagons, du coup, je suis revenue à une spiritualité qui me parlait davantage à mes 25 ans, donc je suis restée 12 ans, musulmane en tant que telle et du coup, j'avais fermé du coup toute la porte à ma spiritualité de base et à mes 25 ans, grosse crise de foi et pas crise de foi, hein, crise de foi, voilà, crise de foi où, je sentais que c'était plus en accord, nécessairement avec, qui j'étais et que, c'était plutôt trop compartimenté pour moi et en fait, j'avais besoin de trouver une spiritualité où voilà,
quelque chose de beaucoup plus large et qui mettait pas dans des cases en fin de compte. Et Mmh. du coup, je me suis dit: «Pourquoi pas revenir à la cartomancie?» parce que c'est par là que j'ai commencé et j'y ai été à tâtons et j'ai travaillé vraiment sur moi dans un premier temps, beaucoup, beaucoup sur moi. D'accord. En fait, ta découverte de tout ça, c'est une crise identitaire, tout simplement. Ah, c'est clair, c'est clair. Ouais, ouais, bah, c'était, Alors je voudrais quand même nuancer ton propos. Là, Sarah parle d'elle, de son parcours. Donc toi, tu as été, convertie musulmane. oui, Heu, c'est sa vie, c'est son parcours. C'est tout à pas fait. Tu dis pas que c'est la religion musulmane qui est compartimentée, c'est comme ça que toi tu l'as vécu. Et moi, je peux te dire que j'ai vécu la même chose avec la religion catholique, donc c'est pas un problème de, telle ou telle ou telle religion, Ah non, c'est le totalement. Mmh. ressenti, de Sarah, c'est ta vie, on n'a pas à la juger et c'est pas un pugilat contre les religions. Je tiens quand Ah même non, toujours à du préciser tout. ça. Surtout que voilà, j'ai de très bons rapports, tu vois, avec ma famille ou même avec, d'autres personnes, de confession musulmane. Au contraire, hein, c'est vraiment Mmh. dans Alors, dans ce que je propose, c'est en dehors de toute, «confession» entre guillemets. et ça, c'est intéressant parce que si tu as pas envie qu'on en parle, on n'en parle pas, mais Ah ta non, non, famille est de confession musulmane? bah, en fait, c'est plus compliqué que ça. Tout est compliqué. J'adore. Disons que j'ai ma mère qui est d'obédience, catholique, de base. Mon père qui est plus de confession musulmane. Après, voilà, ma famille s'est séparée. Ma sœur est musulmane aussi. Elle s'est mariée et du coup, elle est devenue musulmane et c'est en suivant ma sœur que, du coup, je me suis convertie, à 12 ans. Voilà. Voilà, Ouais, donc c'est un j'ai vécu, besoin d'identité, de connexion, de divinité dans un sens. Et alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que souvent je l'entends à tort ou à raison, c'est propre à chacun, mais souvent on me dit, mais toute religion confondue: «Ah bah tirer les cartes, c'est pas bien», pareil, moi combien de fois on m'a dit, «Revenez à Jésus», parce que je canalise. Et est-ce que et ça amène ma question, c'est est-ce que le fait de te lancer dans le domaine spirituel de façon complètement assumée, est-ce que c'est accepté dans ton entourage ou c'est quelque chose qui a pu, rentrer en contradiction avec les croyances des uns et des autres? alors, pour être tout à fait honnête, j'ai eu peur au départ. J'ai eu peur dans le sens où, et j'avais peur ne serait-ce que de revenir en fait à une sorte d'athéisme au départ, ouais, ou de spiritualité, moins axée, islam. Et bah, j'avais peur du coup du jugement de ma famille, forcément, quand tu as passé 12 ans, dans une religion, et qu'il y a d'autres membres de ta famille qui partagent cette religion-là, de faire un un retour, voilà, ça peut être mal vécu, donc j'avais un peu peur de ça. Et au final, non, j'ai beaucoup de chance en fait, j'ai une famille très, très ouverte, au niveau spiritualité, au niveau évolution aussi. Donc ils acceptent, du coup, mon parcours, ils acceptent, bah, du coup, cette ouverture d'esprit que j'ai aussi avec les cartes, avec la lithothérapie aussi, enfin avec plusieurs, avec l'astrologie, enfin ils acceptent en fait cette, ouais, cette spiritualité-là. Et bon, je sais que j'ai eu des petites, voilà, des petits questionnements de la part de mon neveu notamment, qui, lui est bien, qui voilà, qui vit sa religion, vraiment, comme, voilà, qui se con ouais, qui est heureux dans sa religion. Et c'est vrai que lui, comprenait pas trop le fait que j'aille Mmh. vers les cartes justement, comme tu le disais, avec le côté, ouais, normalement dans la religion, c'est mal vu. Et c'est vrai, donc il était un peu plus sceptique. Ça dépend de qui, hein, parce que tu Oui, peux avoir, moi j'ai eu ça où on me dit, bah, c'est pas admis, mais à la fois, tu en as qui disent: «Mais si, ça se fait depuis la nuit des temps». En fait, je pense qu'on se raccroche à une excuse ou un argument, facile. Après, c'est bien d'en discuter et puis ma question, elle est pas stupide, mais elle peut être retournée. C'est que tu nous dis qu'il y a toujours eu des cartes dans ta famille. Donc bah, c'est ça. finalement, c'était là et et pourquoi j'insiste autant, c'est que bon, déjà, moi, c'est des sujets qui me passionnent, mais c'est Mmh. surtout, ouais, toi, tu as une crise identitaire, tu sais pas où ton cœur va et j'imagine que tout ça, ça a été un cheminement très difficile à vivre quand même. Bah, ça a été, ouais, très perturbant. Je dirais, vraiment perturbant parce que, ouais, grosse, ouais, ouais, crise identitaire, hein, c'est clairement ça à mes 25 ans où, bah, je sentais qu'il me manquait quelque chose, quoi. Il me manquait quelque chose, que j'avais plus cette connexion-là que j'avais,
auparavant avec le divin ou avec, donc je me suis beaucoup cherchée, donc par la cartomancie, j'ai commencé le yoga aussi et c'est vrai que ça m'a permis de retrouver un sentiment de connexion et d'unité et du coup, bah, c'est par là que j'ai commencé Oui, je trouve ma ça reprise beau. identitaire. Voilà. Non, mais je trouve ça intéressant parce qu'en fait, ça montre aussi que ce sont les choix de chacun. Il y a des gens qui vont se sentir épanouis, dans la spiritualité qu'on partage et tout Mmh, comme il y en a d'autres qui vont être épanouis dans telle ou telle pratique religieuse et en fait, je pense que l'important, c'est de s'épanouir et tout c'est ça, simplement. c'est ça, c'est clairement ça. Ah, c'est super. C'est hyper intéressant et donc tu renoues avec tes cartes, avec ton identité aussi Mmh mh. et tu l'as dit, la cartomancie t'a aidé à aller mieux. Ouais, ouais, parce que c'est vrai que ça aussi, c'est pas une opinion que tout le monde partage. C'est, le fait de se tirer les cartes pour soi et je sais qu'il y a beaucoup de médiums, avec lesquels je communique, qui préfèrent, eux, se faire tirer les cartes aussi à leur tour pour une question d'objectivité et c'est vrai que c'est pas ma pratique de base. Généralement, moi, j'encourage même, les personnes quand ils ont des jeux de cartes et cetera, à travailler sur eux aussi. Ça permet vraiment de mettre à plat les émotions, de mettre à plat les pensées qu'on peut avoir, de reparler, de retraiter certains souvenirs aussi douloureux ou non. Mais ça permet justement de s'offrir une bulle, en fait, de bien-être où on accepte, en fait, ce que l'on traverse et justement, ça permet aussi de changer de regard aussi sur certaines, expériences qu'on peut avoir et moi, ça m'a permis justement de cultiver un peu plus de stabilité émotionnelle notamment, de faire de certains deuils aussi, de relations et cetera, que j'ai eu à vivre et qui étaient un peu, difficiles ou certaines tempêtes émotionnelles aussi que j'arrivais pas à comprendre pourquoi je ressentais ça. Donc ça m'a permis, voilà, c'était un vrai outil, voilà, introspectif, je dirais, pour mieux me comprendre et ouais, m'apaiser. C'est ce que j'essaye, de transmettre en fait dans mes guidances, quand je suis en consultation. Généralement, ce qui ressort de mes guidances, c'est une sensation, bah, parfois des questionnements, hein, parce que justement, on veut aller plus loin, on veut être un petit peu plus curieux, mais c'est surtout un sentiment, général d'apaisement, heu, ensuite. C'est vraiment ce qui ressort, quand je demande à mes clientes comment elles se sentent après la et de toute façon, ça se voit. Généralement, Ouais. ils ressentent ils sortent apaisés. Après ça, moi, je peux le confirmer parce que je t'ai Mmh. vu pendant, 5 jours. Tu es très douce, très calme et ça fait enfin, moi qui pars dans tous les sens, c'est vrai que dans ces énergies, on est très différentes et c'est vrai que tu as ce calme qui fait beaucoup, beaucoup de bien et j'aime beaucoup ce que tu racontes parce que moi aussi, j'ai découvert les cartes comme ça, pour moi, Mmh. mais pas, parce que là aussi, il faut un peu nuancer, parce que les gens, ils veulent pas se tirer les cartes parce qu'ils veulent de la voyance pure et dure. Ouais. Heu, mais quand c'est du travail pour soi, effectivement, on peut tous le faire, mais à condition moi, par exemple, dans mon cas, j'ai commencé à travailler sur moi quand j'ai arrêté de demander à mon jeu de cartes: «Est-ce que ce monsieur va quitter sa femme pour moi?» et c'est quand j'ai arrêté de faire ça et j'ai dit: «Allez, là, on va vraiment taper dans le dur» et c'était: «Qu'est-ce que les cartes ont à me dire à moi?» Mmh. plutôt que de tourner. Mais ça, Ouais. je pense que oui, mais pour moi, c'est comme ça que j'ai découvert ça Mmh. et comme toi, j'encourage les gens à, à rentrer en introspection grâce aux cartes. Moi, c'était le tarot d'Osho. Je sais pas si tu t'en Oui, sers? si, Ah ben si, tu l'as. non, je l'ai pas, mais je vois, Mais je ce pense que c'est. que ce jeu, il t'irait très bien dans ton énergie parce que c'est un jeu qui est très beaucoup de réflexion et d'ouverture et j'adore ton histoire parce qu'en C'est plus, je la découvre là et non et voilà. je trouve que c'est top et en fait, toi, tu comprends que pour toi, les cartes peuvent t'aider Mmh. et un jour, tu te dis: pourquoi pas aider les autres avec?» Exactement, exactement, bah, ça a été, ouais, ça a été la bascule, donc au départ, c'était plus, le cercle amical, hein, cercle amical, familial, enfin, le cursus entre guillemets, le voilà, l'ouverture entre guillemets «normale», si on peut dire, Mmh. ça comme ça, pour se rassurer aussi, pour savoir ce que l'on dit, bah, ça c'est juste ou non. Puis après, bah, j'ai eu l'occasion, de participer en fait à un cycle de formation, sur les 7 chakras et avec, 10 personnes, voilà, 10 autres personnes et je me suis lancée à partir de ce moment-là. Donc j'ai proposé des guidances gratuites
dans un premier temps pour, me faire un petit peu la patte et pour vraiment gagner en confiance et surtout que là, le défi, c'était vraiment de tirer les cartes à des inconnus, en fin de compte. Je ne les connaissais pas, donc de voir ce qui allait ressortir de ça. Est-ce que ça allait être juste? Est-ce que ça allait, parler à la personne? Est-ce que ça allait, voilà, donc avec tout ce questionnement-là et au final, après, j'ai pu arrêter. Je me suis lancée et puis voilà. Et maintenant, C'était je captivant. facture mes consultations. C'est ça. Et c'est intéressant cet exemple parce que moi, souvent, on me le demande en rendez-vous ou même moi dans mon parcours, c'est comment tu t'es sentie légitime? Et en fait, là, c'est ce dont tu parles, c'est tout le cheminement pour se sentir légitime et c'est sain de se dire à un moment: «Je suis pas sûr de moi» et d'essayer. Alors toi, tu l'as fait comme ça, il y en a d'autres qui vont faire Mmh, autrement, mais la me et je le dis souvent, c'est la meilleure façon d'être légitime, c'est de pratiquer. Et forcément, au début, tu peux pas être enfin, je pense que ça peut être difficile de dire: «Allez, je m'installe, je suis à tel prix, je vais me dégager un salaire tout de suite». Je pense que c'est délicat et toi, pour moi, tu as une très bonne posture. Beh, on est encore dans cette histoire de cheminement, petit pas par petit pas, c'est clair, se step by laisser step. guider. Mmh, ouais, c'est clair. Ben oui et puis c'est vrai que j'ai vraiment ce côté, de vraiment, ouais, d'avoir cette transparence et cette, humilité, je dirais de ouais, je vis l'expérience moi-même, hein. J'apprends aussi, tous les jours et je continue à apprendre et je continuerai à apprendre, tout le long de ma carrière et c'est ce qui fait que aussi ce que je propose, même sur mes réseaux ou même, voilà, au sein de mes consultations, ça évolue aussi avec moi. Donc c'est vrai que ça voilà, c'est inhérent à ma personne, quoi. Il y a vraiment une transparence à ce niveau-là et une humilité dans le sens où, j'apprends aussi. Donc voilà. Et bientôt, tu pourras apprendre l'astrologie et faire des thèmes astrales. Allez, oui, 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 Allez, challenge. c'est le prochain défi, je dirais que c'est vrai que c'est dans mes perspectives d'évolution, c'est de me former véritablement à l'astrologie, voilà, pour améliorer aussi mon service et puis même par passion aussi, hein. J'ai toujours voulu me former à cet art qu'est l'astrologie, hein, parce que voilà, c'est une passion, donc c'est vrai que voilà, donc Donc la prochaine vie. prochaine fois, peut-être que tu reviendras nous parler des astres en profondeur. Donc enfant, tu as, des cartes chez toi, donc c'est très admis, c'est très commun. Mmh mh. Heu, comment aujourd'hui, tu reçois les messages, toi? Comment tu canalises? C'est des mots, c'est bizarre de mettre, parce qu'on a tous notre vocabulaire, mais C'est est-ce ça. que tu peux essayer d'expliquer? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, qui se posent la question, qui se sentent aussi pas légitimes parce que, leur personne de référence, elle voit, elle entend, elle ressent, il y a tout qui est ouvert. Donc Mmh mh. toi, les guidances de Sarah, comment est-ce qu'aujourd'hui tu reçois les messages? Alors, ça, il faut savoir aussi que c'était un cheminement aussi. C'est pas venu d'un coup, voilà, c'était vraiment quand j'ai travaillé petit à petit que ça s'est ouvert. Moi, ça s'est ouvert vraiment graduellement. Ça m'est pas tombé dessus, un beau matin, voilà. Non, non, c'est venu petit à petit et ça a commencé par des visions. Moi, c'était le côté visuel qui est venu et c'était des visions au départ pas très nettes. Ça faisait comme une sorte de télé en noir et blanc. C'était comme des flashs. J'arrivais pas en fait à avoir une image claire et au fur et à mesure, de travailler, cette faculté-là, donc en pratiquant, ça s'est éclairci, donc c'était vraiment le côté visuel. Ensuite, j'ai eu pareil, la clairaudience qui est venue s'ajouter avec des mots, des phrases, que j'entends distinctement, soit de mes guides, soit, voilà, donc des phrases à proprement parler et ça pareil, c'est venu graduellement. Au départ, je sentais comme j'avais des sortes d'acouphènes voilà, qui pour attirer mon attention, comme si j'allais sur une fréquence, particulière, sauf que j'arrivais pas en fait à percevoir ce qu'on me disait ou ce qu'on voulait me transmettre. Je savais qu'il y avait une connexion, mais je savais pas ce qu'on voulait me transmettre et donc de cet acouphène-là, ensuite, j'ai eu la sensation c'était comme si j'avais des lèvres au niveau des oreilles voilà, qui me prenaient mes oreilles, comme si on me parlait dans mon oreille, mais encore une fois, j'arrivais pas à comprendre le message. Ah, ça s'est fait vraiment graduellement C'est et bizarre, les lèvres là sur les ouais, oreilles. Moi, j'aurais ouais, pas aimé, hein. c'est honnêtement, c'est particulier, mais faut l'accepter.
Enfin, disons Mmh. que j'étais vraiment dans cette, parce que j'en avais marre d'avoir des acouphènes. Ouais, tu ouais, c'est horrible. J'en avais marre d'avoir des acouphènes et surtout que je savais qu'on voulait rentrer en contact avec moi et que ça venait pas, quoi. Donc c'était hyper frustrant. Donc heu, donc voilà, un beau jour, j'ai demandé vraiment à ce que ça soit un petit peu plus clair, donc j'ai fait le calme, et c'est là que j'ai commencé à percevoir ce côté, kinesthésique, un peu le côté, Mmh. labial, comme s'il y avait vraiment des lèvres au niveau de mes oreilles. Et ensuite, bah, ça s'est intégré vraiment, dans mes guidances. Bah, parfois, j'ai des phrases qui me viennent, que je canalise et je sais pas pourquoi. Parfois même, je parle de choses à mes clientes, mais qui a rien à voir avec la guidance de base, mais c'est quelque chose, bah, qu'ils ont vécu dans leur vie ou que, bah, c'est en lien avec ce qu'ils travaillent eux-mêmes, de part et d'autre. Donc et des fois, moi-même, je suis bluffée parce que je me dis: «Mais comment je peux savoir ça, quoi?» C'est il y a voilà. Donc parfois, je m'étonne. Ouais, Voilà. ouais, tu peux non, mais c'est vrai, oui, il y a des choses, des fois, tu te dis: «Putain, ça, j'aurais pas pu le deviner». Bah, c'est ça, c'est clairement Est-ce que ça. tu doutes? Tiens, c'est une bonne question ça. Est-ce que tu doutes parfois de toi, de ce que tu reçois, de ces facultés? Alors, je ne doute plus, je dirais de ce que je perçois, mais disons que je garde cette capacité d'étonnement, en fait. Que je me dis: «Mais Mmh. ça, c'est impossible que je peux pas savoir ça, c'est pas possible». Donc je me dis et je ce que je fais ou ce que je donne aux personnes, ce que j'offre aux personnes en consultation, bah, ça a du sens. Parce que ça fait sens aussi pour la personne et on se comprend et ça éclaire la personne et je me dis que c'est précieux, quoi. Et Mmh. donc disons que je doute plus. Heu, j'ai douté, mais au tout départ, quoi. Au tout départ quand voilà, quand j'ai commencé avec mes amis ou avec, voilà, donc c'était vraiment au tout départ et maintenant disons que ce côté doute, n'est pas revenu. Pour le moment. Bon. Je dis pas que ça Oh, peut pas revenir à l'avenir ou oui. que voilà. Parce que c'est aussi des paliers d'évolution aussi. Si le doute est là, c'est qu'il y a une raison aussi. Ça permet de voilà, d'évoluer, je trouve. En fait, ce que tu nous expliques depuis une demi-heure maintenant, c'est Mmh. que tout est cheminement. Non, mais c'est ça l'idée, c'est très doux et c'est agréable d'entendre ça. Après, chacun a ses perceptions, à son rythme, mais toi, il y a toujours cette notion de douceur et de lenteur qui est là et c'est pas grave, en fait et c'est peut-être même rassurant parce que ça permet aussi, d'intégrer à chaque palier les choses. Bah, c'est ça et c'est vrai que je pense aussi que c'est aussi mon tempérament qui fait que j'ai besoin aussi de lenteur, de me poser, de douceur. Enfin, voilà, je peux être très punchy, bah, pour remotiver les troupes, mais disons que, voilà, j'ai vraiment besoin de ce calme-là, pour m'apaiser et je pense que c'est très bien que ça s'ouvre comme ça, que ça me tombe pas dessus, tu sais, que je Mmh, sache pas gérer. complètement, Donc je pense que ça s'intègre complètement. aussi très bien à ma vie aussi, à ma vie, quotidienne. Ce qui fait que ça me permet ouais, de gagner en stabilité aussi. Donc Mmh, c'est important ça, c'est mmh, très, très, très important. On parle de ça, tiens, c'est intéressant de stabilité. Tu parlais tout à l'heure de retrouver une stabilité émotionnelle grâce aux mmh cartes. mh. Donc ta crise identitaire est derrière toi, tu t'es trouvé et ça c'est beau et bravo parce que tu restes, jeune. Tu 25 ans, c'était il y a quelques années, mais pas si longtemps que ça pour toi C'est ça. et tu t'es Mmh. trouvé Mmh. et est-ce que tu arrives à comment tu intègres cette guidance, toi, dans ta vie? Est-ce que tu arrives, toi, bon, à te tirer les cartes, oui, j'imagine, mais Oui. comment tu t'en sers pour toi? Est-ce que tu as déjà eu des annonces, pour toi, des grosses intuitions d'événements importants? Heu, comment tu vis cette spiritualité? Mais là, stricto sensu pour toi, hein, pas pour les autres. Alors, oh là, j'ai eu beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, bah, pour moi déjà, comme je l'ai déjà dit, j'ai conservé cette manière de travailler avec les cartes, donc de manière introspective, hein. Ça, mon côté, journaling un petit peu introspectif, ça je l'ai conservé, c'est ma manière de travailler avec les cartes et au niveau, spiritualité, intuition ou médiumnité pour moi, c'est aussi, beaucoup, par les rêves que je réussis à avoir des messages, pour moi et ça m'a annoncé des choses intéressantes. J'ai notamment la rencontre avec mon compagnon que j'ai vu en rêve par symbolique, hein, toujours parce que les rêves ça fonctionne toujours
par symbolique et donc j'ai eu l'annonce, de cette rencontre-là. J'ai eu aussi, l'annonce de ma grossesse. Voilà, avant l'heure par les cartes et heu et du coup, bah, voilà, donc en termes de gros dossiers, je Choc. pense que Ouais, on est bien là. c'est plutôt pas mal, hein. Surtout que Non. c'était pas du tout attendu, de base, dans ma vie que ce soit les deux ces 2 rencontres-là et du coup, bah, ça m'a été annoncé. Donc pour ma rencontre, ça m'a été annoncé en avril pour le mois d'octobre et pour ma grossesse, bah, avant, bah, je savais pas que j'étais enceinte et toutes les cartes me disaient, maternité, arrivée d'un enfant dans le foyer et tout le tout le Tout ce qui va avec. exactement et que je tirais les cartes pour moi ou que je tirais les cartes comme ça à un salon ou quoi ou que quelqu'un me faisait tirer les cartes, c'était le même message. Donc et j'ai eu aussi, des signes, de ma grossesse, avant. Donc une forte attente, que j'avais un désir d'enfant qui s'est réveillé, 2 mois avant, sans raison valable. J'avais aucune raison qui faisait que j'avais ce désir d'enfant-là, mais ça a été Et hyper bam! prégnant et Ouais. mais vraiment, compulsif quoi. Vraiment, Ah un truc, génial. je chialais, mais sans raison, enfin un gros cataclysme dans ma vie comme ça d'un coup et j'ai ressenti aussi, mon enfant, pendant un massage Tine de Sang, je savais pas que j'étais enceinte pareil et à un moment, j'annonçais justement à ma thérapeute du coup, que j'avais ce désir d'enfant qui venait sur le tapis et au cours de la séance, j'ai ressenti quelque chose, une sorte de palpitation, de boule au niveau de l'utérus, enfin boum, ça m'a fait une sorte de truc tellement que ça mais c'est pas que mon ressenti parce que ma thérapeute a sursauté au même moment. Donc et en fait, c'était pour dire que, bah, j'étais déjà Si, enceinte. si. C'est tout. Fallait faire un test. Oh C'est waouh! c'est ça. Punaise. Donc c'est pour ça que je dis au niveau signe, au niveau, ressenti, voilà Ça comment va. ça s'intègre dans ma vie. Ouais. Et du coup, le 2e, c'est pour quand? Alors, oh là! Pas là déjà on vit le baby clash, donc on va y aller en Oh j'ai jamais entendu ça. voilà, Heu, moi les parents savent, les parents j'ai les toujours parents savent. mettez en commentaire, hein, si vous traversez Ouais, ça évidemment. c'est clair. J'ai toujours pas rêvé de l'amoureux moi, donc je penserai à toi avant de me coucher. Voilà, voilà. Montrez-moi l'amoureux. Non, mais moi, je le cherchais pas. Oui. Je faisais Non. vraiment un travail de base sur mes chakras. C'était vraiment, vu que j'étais, branchée yoga à cette époque-là, bah, je faisais plusieurs postures en lien avec, mes différents chakras. Je faisais un voyage, au sein de mes chakras et quand j'arrive forcément au chakra du cœur, bah, Ah voilà, beh, voilà tu bien ouvert tes chakras là pour le coup. ah bah, là, pour le coup, donc rêve, un petit peu rêve lucide, du coup, donc Ouais. je me vois dans une époque différente, donc sans doute en lien aussi avec mes vies antérieures, parce que c'était une Mmh. rencontre karmique, donc il y a tout ça qui se mêle ensemble et du coup, donc voilà, je rêve en fait, j'ai rêvé quasiment de mon premier rendez-vous avec mon compagnon. Parce que, bah, pareil, lui, il avait la symbolique du loup qui était très importante pour lui, c'était son symbole. Bah, moi, j'ai rêvé qu'il se transformait en loup dans mon rêve, le même loup qu'il y avait sur sa photo de profil, enfin plein de choses comme ça. J'ai rêvé aussi, qu'il allait me rechercher un cheval, ne me demande pas pourquoi. Heu, j'avais laissé mon cheval, s'échapper de l'écurie, dans mon rêve et il me le ramenait et lui, 1er rendez-vous, il me ramène au haras. Donc un haras avec, des chevaux. Alors que voilà, Punaise! je lui avais jamais dit quoi. Oh tu Donc dû te non mais là tu te dis: «Mais what? Qu'est-ce qui m'arrive?» et bah, là, ouais, déjà que notre rencontre de base, j'avais l'impression que la terre tournait plus rond. Enfin tournait C'est plus, toi, c'est voilà. juste toi, hein, Sarah. Ouais, c'est vrai. Comment dire? Mais là, Ah ça incroyable! m'avait, OK, scotché. donc Voilà. ah ouais, bah, moi aussi et je pense les gens qui nous regardent aussi et ton compagnon, c'est intéressant, comment il vit, est-ce qu'il est aussi dans le milieu spirituel ou pas du tout? Et comment il accepte cette, part de toi qui prend beaucoup de Alors, place bah, quand en même? fait, de base, on s'est rencontrés dans le milieu, en fait, Ah! moi, je me cherchais justement au niveau spirituel et j'avais été à une rencontre sorcière et du coup, lui était là,
parce qu'il D'accord, connaît donc déjà ce c'est milieu, il est bon. déjà intégré à ce milieu-là, donc c'est vrai qu'il est très ouvert là-dessus et c'est vrai que c'est quelque chose que comme je l'avais dit, parce que, bon, c'est une petite digression, mais quand j'ai fait une colocation et c'est vrai que j'avais dit à mes, colocataires que typiquement ma spiritualité, c'est pas quelque chose que je voulais mettre au placard. Donc c'est Mmh. quelque chose que je vis et que voilà, je tire les cartes, voilà, parfois je mets des petits autels, des petits voilà et c'est pas quelque chose que je veux cacher. Donc c'est vrai que, le fait qu'il soit déjà dans le milieu, spirituel, ésotérique, bah, c'est déjà pas mal à Ouais, ce ça niveau-là et ce qui fait que, bah, il m'a ouvert aussi sur plein de choses. Voilà, sur, plein de domaines que moi je ne connaissais pas à ce niveau-là et on s'enrichit en fait mutuellement, de cette, voilà. Donc c'est plutôt, oh, c'est beau, ouais, j'adore ces histoires. c'est ça. Donc toi, il y a ouais, c'est vraiment cette histoire de cheminement, elle est enfin, moi, c'est ce que je ressens là Mmh. dans notre échange, c'est que c'est vraiment très, très fort et que tu aimes prendre ton temps, c'est une qualité et qu'en fait, il faut pas rester figé, il faut s'ouvrir et là, quand tu parlais de tes ressentis, comment ça a évolué, les acouphènes et compagnie, c'est que dès que tu ouvres une porte et que tu travailles, moi, je sais pas, un niveau, je sais pas comment l'exprimer, Mmh mh. il y en a une autre qui commence à se dessiner et qu'il faut pas trop attendre, trop vouloir. Faut juste prendre ce qu'on a déjà et en tirant sur le fil, C'est ça se ça, débloque. c'est exactement ça, ou du moins c'est comme ça que je l'ai vécu, de mon côté Mmh. et c'est vrai que c'est voilà, moi j'intègre par paliers, tu l'as très bien dit en fait, c'est très bien ce que ce que tu as dit, Ça ça te résume va, bien voilà. Oh ça. merci et donc et alors la médiumnité, est-ce que toi tu pratiques le contact défunt ou pas du tout? Alors, moi, disons que je le pratique, mais il est pas, c'est disons que ça s'impose à moi. C'est pas Ah. c'est pas moi qui pars, je f ou alors à la demande. Je sais Mmh. que j'ai une de mes amies qui m'avait demandé un contact défunt, voilà, à proprement parler et j'avais testé et ça avait plutôt bien fonctionné. Voilà, donc c'est plus à la demande, quand la personne, mis à part voilà, je prends toujours mes précautions dans le sens où, j'attends quand même que la personne ait vécu son «deuil» entre guillemets ou du moins qu'elle Mmh. soit pas émotionnellement, vulnérable. Dans le sens où Mmh. moi j'ai besoin vraiment d'une personne qui soit pas trop, trop en prise justement, qui soit pas trop dedans pour, bah, pour entendre, pour pouvoir l'apaiser et pour pouvoir l'accompagner aussi au bon moment. Parce que le Mmh. processus de deuil aussi, c'est quelque chose qui, voilà, qui mérite aussi d'être vécu à proprement parler pour moi et j'ai pas envie de m'immiscer dans ce processus-là, trop tôt Oh c'est et que Malou a dit: Non «Waouh!» mais tout non mais tout en mais non mais c'est c'est très beau, c'est très percutant, c'est très pertinent et c'est très sain ce que tu dis. Et du coup, comme je te disais, ça Oui. s'impose à moi plus que Mmh. que je le cherche véritablement. Parce que disons que j'ai certaines guidances parfois, des personnes qui me demandent des guidances sur le travail, des guidances sur, la dernière en date, c'était sur un logement, une demande de Mmh mh. logement, une personne qui voulait déménager sauf qu'elle trouvait pas et elle comprenait pas pourquoi elle, trouvait pas de logement et cetera en fonction de ses moyens et tout. Elle comprenait pas et du coup, heu, au sein de la guidance, ça s'est transformé en une communication défunt avec son grand-père qui lui-même avait vécu des soucis qui était SDF Mmh. qui était SDF D'accord. et qui était, bah, qui est décédé et donc il lui a transmis, des messages à travers, mais disons que c'est les défunts, je dirais, qui se présentent, heu, plus que moi qui vais les chercher. Oui, oui, mais c'est toujours en lien avec la problématique. Ouais, 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 bah, il y a des résonances. Il y a des résonances ou OK. alors c'est qu'ils ont un message à transmettre à la personne et qui mais en lien avec, la problématique Leur de la demande. personne, leur demande. Mmh. Disons que ça ouvre D'accord. des Oui, portes quand c'est la ça. personne, bah, pose l'acte de prendre une guidance ou pose l'acte de faire une consultation, bah, ça ouvre aussi, des portes et c'est vrai que nos proches disparus, bah, eux, bah, ils viennent nous soutenir aussi à leur manière. Donc donc voilà, c'est plus, donc j'ai eu ça, j'ai eu aussi, typiquement avec, ma meilleure amie, je lui avais fait un tirage, plus sur ce côté héréditaire, donc transgénérationnel avec l'arbre généalogique, de ses ancêtres et cetera parce qu'elle
a désiré en connaître plus vu qu'elle connaît pas beaucoup de son arbre généalogique et elle voulait avoir ouais, des informations sur ses ancêtres, sur ce qu'ils ont pu lui transmettre. Oui, ben là, Et forcément, tu as des défunts qui arrivent. ah bah oui, puis du coup, on a eu un bel échange en fait avec son grand-père paternel et je comprenais pas pourquoi il y avait cette plume qui venait et qui me disait en clairaudience, il me disait toujours qu'il était heureux qu'elle porte son nom. Or, son nom de famille actuel n'est pas le nom de son Mmh. grand-père, donc je comprenais pas ce qu'il voulait dire. Et en fait, en y réfléchissant à tête reposée avec ma meilleure amie, elle a dit bah en fait j'ai compris, c'est elle qui m'a envoyé un message le lendemain. Elle m'a dit bah en fait Sarah, c'est tout bête, c'est mon nom de plume. Elle est auteure et elle a pris le nom et moi je comprenais pas pourquoi il me disait qu'il était fier qu'elle portait son nom, sachant qu'elle portait pas son nom. Donc, Ah, bah donc en si, fait, bah oui, mais si, en elle fait. le porte, mais elle le porte, mais d'une autre manière, mais elle le porte. Aïe, Et aïe, aïe. donc voilà, en termes de communication défunt, ce que j'ai pu avoir dernièrement, voilà. Mais c'est plus, voilà, les défunts qui se présentent. Et moi, je transmets. Ouais, tu laisses faire et on le ressent bien. Toi, ton leitmotiv, c'est que la personne vient pour une problématique et c'est de résoudre la problématique et pas de mettre de la poudre aux yeux en disant: «Je fais ça, ça, ça». Non, c'est on a une problématique et l'outil va s'imposer à toi C'est et ça. puis le but est que la personne aille mieux, en fait, tout Bah, c'est ça, simplement. c'est ça. Aille Est-ce mieux et oui. est-ce que tu as un exemple d'une consulte qui t'a marqué? Heu, Dans le bon comme dans le mauvais? alors, l'exemple de consul qui m'a marqué, bon, je dirais qu'elle me marque un peu tous, hein. Mais Ouais. moi vraiment, une consulte, si je t'en sors une comme ça qui m'a vraiment bluffée, Mmh. c'était vraiment, au tout début, c'était, lors de mon premier salon en tant qu'auto-entrepreneur, donc j'étais un peu stressée, mais mais c'était mon premier salon en tant qu'auto-entrepreneur, donc moi je vais pour, commencer, mes guidances et ça s'est passé même avant la guidance en tant que telle et en fait, je croise une personne et je sais pas pourquoi nos regards se croisent et je vois une image de rafting, donc un truc invraisemblable, un truc je comprends pas pourquoi je vois ça et et en fait, cette personne-là, du coup, me demande une consultation et du coup, je lui demande, voilà, je dis: «Mais excusez-moi, est-ce que, voilà, est-ce que, si je vous parle de rafting, ça vous dit quelque chose?» Et en fait, elle m'a avoué que c'était une manière où, en fait, elle avait vécu un accident, en rafting et elle a failli mourir, de ça. Et c'est la première chose que j'ai vue quand je l'ai croisée, en fait. Et donc oui, ça m'a marqué pour le coup. Donc voilà. C'est un peu bluffant parce que du coup, Voilà. tu te dis: «Mais pourquoi je vois ça?» et beh, je comprends mieux et résultat des courses, bah, du coup, j'ai pu guider cette personne-là, du coup, à aller mieux justement, à essayer de trouver des réponses et à ouais, pareil, c'était quelque chose quelqu'un qui venait pour le transgénérationnel. Donc voilà. Oui, parce que toi, bah, tiens, ça amène ma prochaine question. Oui. Heu, En général, pourquoi les gens te consultent? Quelle est la demande? Alors moi, j'ai beaucoup, si je devais faire une sorte de répartition de ma clientèle, en fonction des domaines qui me demandent, c'est souvent le pro. Le pro qui revient beaucoup. J'ai beaucoup de reconversions professionnelles, beaucoup de personnes qui se cherchent, de burn-out ou de personnes qui voilà, qui qui sont perdues, qui ont besoin d'éclaircissement sur leur, devenir professionnel et j'ai l'amour aussi qui ressort beaucoup, notamment et c'est beaucoup en lien aussi avec le côté, vie antérieure, avec des relations, bah, toxiques ou des relations dont on n'arrive pas à se débâtir ou à ouais, il y a vraiment ce côté, ou à trouver l'amour aussi. Trouver l'amour, ouais, c'est vraiment les deux grands axes. C'est vraiment, et là, un peu plus ces derniers temps, la famille aussi. La famille, mais ça aussi, je pense que c'est aussi en miroir avec mon évolution aussi personnelle. Je pense qu'il y a des portes aussi qui s'ouvrent. Je vois beaucoup d'effets miroirs aussi avec mes clients, en général. Parce que Mmh. généralement, ils passent par des étapes, bah, que j'ai connues ou qui font ou pareil, ils m'apportent aussi énormément. Ça marche dans les 2 sens, où ils ont une autre vision sur ce que j'ai pu vivre ou ce que je vis actuellement et en fait, ça m'apporte aussi autant des réponses qu'eux et c'est vraiment une sorte de
partenariat, en fait, d'évolution, simultanée, je dirais. Ouais, parce que c'est beau ce que tu dis, c'est même avec tes clients, tu apprends. Ah bah, ouais. Bah, moi, je suis une éternelle apprenante, hein. C'est Mais vraiment, c'est génial. puis j'apprends, j'adore ça, j'adore ça. Puis j'adore la Mmh. relation, moi, entre guillemets, le côté Mmh. social, de mon métier, j'adore ça, en fait. L'accompagnement Mmh. humain, enfin l'humain en tant que tel, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Donc Mmh. les cheminements, justement, comme tu disais, le Mmh. parcours, l'évolution, ça me Oui. parle, ça me parle Ah beaucoup. bah, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, Voilà. pour parler du tien et tu disais, oui, cette personne voulait du transgénérationnel. Est-ce que tu as des gens qui arrivent en disant: «Je travaille le transgénérationnel» ou pas? Non, généralement ou alors c'est moi qui leur dis je leur conseille de travailler cette, Mmh. sphère-là. Mais généralement, j'ai pas de personne qui vient comme ça d'emblée, me dire: «J'ai envie de travailler ça». OK. Mais, c'est plus, j'ai telle chose qui se passe dans ma famille, je m'entends mal avec ma mère ou je ne sais pas pourquoi, je m'entends mal avec ma sœur ou j'ai plus de contact avec, telle personne et là, du coup, on explore. On explore ensemble le pourquoi, il y a plus de contact ou pourquoi c'est voilà, ou comment apaiser les tensions aussi. Comment Mmh. apaiser, donc avoir, une autre vision, de ce que l'on voit. Parce que quand on vit la chose, bah, parfois on a une vision, mais tronquée, parce qu'on n'a pas forcément la vision potentiellement de l'autre personne et du coup, là, ça élargit, le champ donc non, j'ai pas de personne qui vient pour me dire, mis à part le karmique. C'est vrai que le karmique, par contre, si. Il y a des personnes parfois qui me disent, «Ah ouais, là, j'ai envie de savoir mes vies antérieures, il y a un truc qui est bloqué, j'arrive pas à trouver un boulot stable, par exemple, ou j'arrive pas Mmh. à» et ça, pour moi, c'est karmique et cetera et moi, je leur dis: «Ah, minute, avant de dire que c'est karmique, on explore avant, on identifie et ensuite, si c'est karmique, là, on commence le travail ensemble. Mais si c'est pas karmique, bah, ils auront d'autres réponses, auxquelles s'accrocher, mais mais voilà, pas de on va pas trop vite, quoi, en besogne avec moi, on prend le temps. Oui, mais c'est important parce que, c'est vrai que là, on est à l'écran, ça peut être, voilà, il manque le côté, vraie vie. Mais, c'est vrai que tu es quelqu'un qui prend le temps, qui généralement tu parles lentement, ce qui n'est pas le cas là d'ailleurs, hein. Là, Non, tu es mais bien. ça, c'est je Là, pense tu que ouais, j'essaye de Non, non, tu es d'être bien. bien, tu es chez toi. Mais c'est vrai que Sarah, bon, encore une fois, pour t'avoir vue, c'est que Sarah, c'est quelqu'un qui est très douce, très calme, qui parle lentement. Tu réfléchis avant de parler et c'est vraiment c'est un petit cocon déjà Mmh, et ça fait du bien et c'est grâce aussi à ça, bah, en plus de tes capacités, c'est toute une ambiance, on va dire, qui fait que tu accompagnes les gens parce que j'ai un peu cette sensation, tu accompagnes les gens dans leur cheminement. là, c'est mon ouais, c'est la carte ma carte d'identité, en fait, de base, c'est ce que je voulais, Ah! transmettre aussi, ne serait-ce qu'en faisant ma carte de visite, c'est le côté, Mmh. sur ma carte de visite, il y a un désert, en fait et moi, c'était plutôt ce côté, partir en pèlerinage un peu. Un peu ce côté, cheminement, quoi, dans le désert où, alors on reprend encore le côté religieux, enfin le côté, Mmh vraiment mh. ce côté, qui me marque, hein, visiblement, mais c'est mon identité aussi, c'est mon parcours et c'est vrai que c'est vraiment ce côté que je veux transmettre, quoi. Donc j'accompagne. C'est mon rôle. Mais on l'a bien ressenti. Dis-moi, on n'en a pas parlé avant, c'est pas un piège, mais est-ce que ça te dirait de faire un petit tirage de général, une tendance? Est-ce que tu as envie? Et et Ouais, 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 carrément et en plus, tu vois, tu je l'as l'ai senti? senti. Je l'ai OK. senti avant que tu le Parce que demandes. moi, je m'étais dit: «Oh là là, je vais devoir faire un montage de dingue, si elle me dit non, s'il faut qu'elle aille chercher ses cartes», donc tu as tout de prêt, tu es pas Bah, prête? alors non, j'ai pas tout prêt, mais j'avais l'intuition ce matin, j'aurais dû l'écouter. Tu vois? Ah! Encore j'apprends, j'apprends. Encore une fois, non, non, j'ai senti l'intuition ce matin, bizarrement, j'ai envie de tirer les cartes. Enfin, j'ai envie Beh, de Sarah, tire-nous s'il te écoute, plaît du coup, je vais chercher mon jeu et et je on reviens. revient dans 2 minutes. Allez. OK. Bon, bah, nickel. Donc, bah, ça va te rappeler quelque chose parce que du coup, j'ai repris le tarot de l'Olympe que je t'avais tiré, le Ah fameux non? tarot qui n'est pas un tarot, n'est-ce pas?
Et du coup, bah, voilà, bah, je vais faire une petite, donc qu'est-ce que tu désires toi en tant que tel? Plutôt une tendance générale, un Bah message, ouais, je vais pas me faire une consultation privée bon, devant 4000 c'est 4000 clair, abonnés. c'est clair quand Donc même. et puis non, déjà il y a ça et puis je n'étant pas égoïste, moi ce qui m'intéresse c'est une tendance générale, donc plutôt un intemporel. C'est voilà quel message les gens ont besoin d'entendre ici et maintenant OK, et je te laisse dérouler. ça marche. Attends, je vais préparer mon jeu un petit peu, je vais me concentrer, je vais me poser, je vais m'ancrer dans le présent en faisant des respirations. Message, on a besoin d'entendre en ce moment. Je vois s'il y en a encore une qui veut parler. Voilà, on va s'arrêter là. Je vais tirer 5 cartes actuellement. Alors, bizarrement, ce qu'on m'a dit déjà d'emblée, c'est que le message, ça va parler à un groupe de personnes. Ça va pas concerner tous tes accompagnés, tous tes abonnés. C'est vraiment, ça va parler à un groupe. Donc, à un petit, voilà. Donc, c'est ce qu'on voit. Alors, je vais découvrir toutes les cartes. Alors, alors, le message central qui se dégage de ces cartes-là, est-ce que tu veux que je monte les cartes ou pas? Je suis pas encore Ah ouais, habituée. ça peut être sympa. À faire Ça peut être le sympa. tirage en vidéo, c'est pas, j'ai pas Et encore ben voilà, l'habitude. comme ça, tu Allez, tu t'entraînes, nouvel apprentissage. c'est ça. Alors, j'ai tiré les cartes de Déméter, du Mont Olympe, d'Héra, d'Arès et d'Atlas. Et alors, ce qui se dégage de ces cartes-là, généralement en consultation, je prends carte par carte. Je donne le message de la carte en tant que telle, si bien que, bah, la personne reçoit déjà des réponses, carte par carte et ensuite, bah, je vois un petit peu la tendance générale, le message qu'il dégage des cartes et là, c'est pas ce qu'on me dit, là, on me dit: «Tu prends le centre du le centre du tirage», donc la carte du milieu et après tu ouvres sur les Mmh. côtés et là, le message qui en ressort, avec le mont Olympe, on me parle de stabilité. On me parle de d'ascension dans le sens où on édifie quelque chose, hein. Sur la carte, comme vous pouvez le voir là, c'est vraiment le côté, temple édifié et c'est ce que je ressens. Il y a une question de stabilité, il y a une question de construction, il y a une question de, ouais, de stabilité encore une fois et en même temps, il y a le dieu de la guerre et il y a Héra et pour moi, ce qui ressort, c'est vraiment comme s'il y avait une sorte de lutte de territoire, une lutte de que ça soit en couple parce qu'avec Héra, la femme de Zeus, entre guillemets, un peu jalouse sur les bords. Ça peut parler de jalousie et ça peut surtout parler justement avec le mont Olympe à côté, de lutte de territoire, de territoire dans le sens où, sachant qu'on n'est pas la possession de voilà, on n'est pas un objet, on n'est pas possédé, par quelqu'un, mais il y a vraiment ce côté, jalousie dans le sens où, il y a une sorte de lutte. Il y a une sorte de lutte dans le sens, voilà, il y a une lutte de territoire, au sein d'un couple et c'est comme si on était tiraillés entre les projets, de construire, voilà, quelque chose avec cette personne-là et en même temps, il y a de l'adversité autour. Il y a de l'adversité, voilà, qui fait que, on peut ressentir un peu cette jalousie au fond de nous et ça parle en même temps avec Déméter sur le côté, et Atlas, c'est le côté Déméter, c'est vraiment une carte qui parle, de cycle.
Donc de laisser faire le temps justement, il y a quelque chose de cyclique et c'est aussi récolter ce que l'on a semé. Donc ça peut vouloir dire aussi que, il y a cette volonté, en fait, ça peut être périodique, ça peut être un passage dans le sens où c'est vraiment, voilà, quelque chose de momentané, donc ça va passer. Ça peut être un message, voilà, d'apaisement dans le sens où, là, c'est peut-être, des brouilles, un petit peu, qui mettent à mal la stabilité du couple, mais c'est peut-être passager, c'est peut-être cyclique et voilà. Et avec Atlas, c'est vraiment par contre c'est comme s'il y avait un conseil derrière dans le sens où on invite en fait la personne qui ou les personnes qui ressentent ça dans leur couple à ne pas porter ce poids-là toute seule et ne pas porter ce poids-là en fait sur les épaules en fait. Donc à vraiment communiquer, potentiellement avec l'autre. Alors, avec Déméter, il y a aussi ce conseil aussi parce que comme je l'ai dit, auparavant, il y a ce côté, on récolte ce que l'on a semé. Donc c'est possible aussi que, cette situation où cette fois-ci, c'est nous qui ressentons de la jalousie, auprès d'autres personnes au sein de notre couple, c'est possible qu'on l'ait déjà vécu, mais pas avec les mêmes, acteurs, les mêmes protagonistes. Si bien que, par exemple, ça peut être nous qui avons causé ça dans un autre couple, par exemple, ou inversement. Mmh. Enfin, il y a quelque chose de répétitif avec le côté cyclique qui ressort et du coup, ça peut nous aiguiller sur une origine, voilà, de la problématique, qui est là. Mais en tout cas, il y a vraiment cette question. Tu vois, je te l'ai dit, c'est le côté amoureux. Car ça, je te l'ai Voilà. dit. C'est Donc, dans mes tirages, c'est ce qui ressort généralement. donc c'est pas pour Voilà. moi, mais c'est pas grave. Désolé, Je c'est suis pas pour exclue du groupe. Non, mais tout va très bien. Non, mais c'est très, très intéressant parce qu'effectivement, bah, la problématique, elle sort tout de suite. Il y a des conseils et moi, j'adore les guidances, donc j'adore ce petit message. Donc ne mettez pas vos couples en péril, hein, c'est quand même ce que je comprends. C'est Heu, ça, c'est que c'est passager dans le sens où, mmh, voilà et par contre avec Déméter, il y a aussi le petit avertissement de pas récolter ce que l'on sème, donc ne pas alourdir entre guillemets son karma en voulant par mmh. exemple rendre jaloux l'autre. Si l'autre essaye de nous rendre jaloux, bah, on lui donne pas la réciproque non plus. Être un petit peu plus mature dans l'énergie. Ce qui ce qui parfois peut être quand même très compliqué, on l'entend. Et ce qui est assez Exactement. intéressant et paradoxal, c'est qu'il y a ce côté, c'est passager, donc c'est bon, si on s'énerve pas trop, ça peut passer très vite, mais à la fois, il faut pas tout porter et c'est aussi trouver, enfin, c'est comme ça que je le ressens, trouver un équilibre, entre les 2 et beh, bon courage, amis en couple. Exactement, aux personnes à qui ça parle, ouais, bon courage parce que ça ébranle vos fondations, hein, quand même, hein. Il y a quand même des projets qui sont un peu ébranlés. C'est pour ça que la communication, c'est pas mal parce que, voilà, entre ce que l'on perçoit nous, voilà, quand on voit la scène et que, voilà, on se met tous nos scénarios dans la tête, qui viennent nous obscurcir un petit peu notre jugement et surtout le côté impulsivité, le côté, voilà, quand ça vient nous piquer, bah, on n'a Mmh. pas vraiment ce côté maturité, ce côté raisonnement, il n'est pas vraiment là. Donc de prendre le temps justement de se poser et de pouvoir communiquer avec l'autre parce que ça se trouve, c'est pas ce qui se passe en fait. Donc heu, donc c'est bien de communiquer, de pas porter tout seul. Non, surtout quand on est en couple, ne pas porter tout seul, c'est essentiel. Communiquer. Merci beaucoup, Sarah. Alors, pour info, je mets tous les liens de Sarah sous la vidéo si vous voulez la retrouver, que ce soit en consultation ou sur les réseaux. Il y aura peut-être prochainement une chaîne YouTube, je ne sais pas. Euh, Prochainement, bon pas tout de suite, hein, parce que j'ai déjà bien à faire, ici, Vous mais c'est pouvez en cours. suivre ça de loin. Alors pour info, toi tu es à Nantes, mais cependant, en ce moment, tu consultes à distance. Heu, C'est ça, parce que c'est un petit peu particulier. En fait, bah, du coup, Bah, tu as un bébé. j'ai un bébé. Voilà, en J'ai un fait. bébé, j'ai un petit bébé de 6 mois Mmh. et du coup, je l'ai avec moi en consultation. Donc je ne la fais pas garder, c'est un choix personnel et ce qui fait que, bah, nécessairement, le travail à distance s'est imposé à moi, histoire de pas la trimballer partout non plus et Mmh. de pouvoir, bah, voilà, de pouvoir continuer quand même à travailler parce que même pour le moral, ça fait du bien de voir des personnes et des personnes adultes
Et donc voilà, donc je continue vraiment à distance à proprement parler. Le seul présentiel, c'est déjà avec les personnes, avec mes accompagnés fidèles en fait, que Ouais, je continue mes consultations parce que je connais déjà les personnes et je sais déjà qu'un jeune enfant, ça va pas les déranger. déstabiliser parce que, bah, Mmh. forcément, avoir un bébé avec soi en consultation, c'est beaucoup d'imprévus aussi et c'est pas quelque chose non plus que je veux faire porter à mes clients et surtout à mes nouveaux Bien clients sûr. et cetera. Je peux pas voilà, le faire porter, nécessairement, c'est mon choix et je l'assume et donc essentiellement à distance. Les seules, activités que je fais aussi en présentiel, c'est les ateliers que je fais spiritualité au Leclerc, Pôle Sud, où là, c'est plus, de la transmission de savoir, par exemple, vous pouvez venir, apprendre à tirer les cartes, vous pouvez, venir, connaître un petit peu ce que ça veut dire les signes astrologiques, le dernier en date, c'est l'atelier du 21 juin, sur le pouvoir des pierres en lithothérapie. Mmh. Bon, toutes tes actus, on peut les suivre sur tes réseaux. Exactement, Donc ça, c'est ouais, génial. Donc pour le présentiel, c'est à Nantes. c'est ça. C'est à Nantes. Écoutez, c'est à 2 heures de Bordeaux, j'y suis allée, c'est totalement accessible. C'est une ville très jolie d'ailleurs et donc pour le présentiel, les peu de rendez-vous en présentiel, à savoir les ateliers, c'est à Nantes. Peut-être qu'il y aura d'autres projets, hein, dans le futur, mais encore une fois, Oui, oui. on n'oublie pas que tu es maman d'un bébé de 6 mois et tu es disponible pour des rendez-vous à distance et je mets évidemment tous tes liens sous la vidéo pour que les gens qui le souhaitent te contactent. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sarah pour cette, petite guidance. Moi j'adore voir les autres tirer les cartes. C'est reposant pour moi. Bah, ouais, 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 bah, moi j'adore même, voir les pratiques aussi d'autres personnes. C'est vrai que Mmh. ça fait du bien aussi, ouais, carrément. Et comment tu ressortiras, je t'en enverrai un. OK, bah, super, Voilà, nickel. un vrai tarot. Allez, le fameux tarot d'Olympe, C'est une private, joke entre nous. c'est clair. Merci beaucoup Sarah, à très bientôt et suivez les actus parce qu'après je sais pas ce que tu feras l'an prochain, mais tu étais sur la foire de Nantes, c'est pas Mmh, exclu que tu reviennes. C'est les foires, les salons, c'est quand même des super occasions pour voir les gens en présentiel, oui, bah, parce qu'il y oui, a beaucoup voilà, de il gens y a aussi ça en qui présentiel que je ouais, fais. oui. C'est ça. Les salons, Non, parce qu'il y a beaucoup de gens il y en a foires, les beaucoup qui salons, apprécient le distanciel, tout comme il y en a qui aiment le présentiel. ouais. Donc il y a quelques événements où on se déplace et voilà, donc faut suivre Sarah sur les réseaux et vous serez au courant et vraiment un grand merci. Bravo pour cette grande première Merci, merci et beaucoup merci Sarah. et merci à toi, hein, vraiment. Je t'en prie, c'est avec grand plaisir. À très bientôt. À très vite.